Hello everyone, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo sur il n'y a pas que les K-dramas dans la vie. Voici la quatrième partie de la série Il n'y a pas que les K-dramas dans la vie. Cette fois-ci c'est sur les dramas taïwanais. La première partie était sur les C-dramas qui est en ligne, la deuxième partie était sur les Lacorne, la troisième partie sur les dramas de Hong Kong. Maintenant cette fois-ci c'est sur les dramas taïwanais. Il faut penser que la moitié des dramas que j'ai pu voir sont basés entre 2008 et 2012, qu'il n'y a que 3 que j'ai vu récemment, donc je vous en parlerai à ce moment-là où j'en parlerai. Sinon c'est que des anciennes séries que j'ai déjà vues il y a assez longtemps, donc ce qui fait que sur certains trucs, il se peut que je ne donne pas beaucoup d'avis dessus. Donc c'est parti. Donc on commence par Black and White, qui a été un des plus gros succès taïwanais en drama policier, qui est dispo en VOSTFR sur internet par une type de traduction qu'il avait fait. D'ailleurs il y a eu des films dessus, il y a eu deux films je crois dessus, donc la série avec Vic Chu et Max Chao, elle est vraiment extraordinaire, parce que c'est un rapport avec des flics, mais avec des enquêtes assez particulières. Je me rappelle d'un coup qui m'avait fait trop marrer lors de la traduction à l'époque, c'est que les méchants avaient le nom de notre ancien président de la République, donc ce qui fait que c'était hilarant de savoir que les méchants pouvaient être nommés comme notre ancien président de la République, donc c'était hyper marrant. Franchement, j'avais beaucoup apprécié la série, c'était devenu mon préféré. L'opening est de folie. Après, on retrouve Brown Sugar Machiato. C'est une série qui était basée avec les deux castings de groupes de Taiwan Pop. Je ne me rappelle plus exactement le nom des deux groupes. Je sais que c'était Logirl et je sais plus trop quoi. Et la deuxième, je sais plus ce que c'était. Celle-là de série, elle était assez cool, ça passait. Même si je préférais la suite qu'ils avaient fait, c'était The Legend of Brown Sugar Chivalry, qui était un peu dans le style plus fantasy et tout. Donc d'ailleurs, ça, je la conseille plus que la première. D'ailleurs, vous pouvez regarder l'une ou l'autre sans problème, parce qu'il n'y a pas de souci. Après, on retrouve Absolute Boyfriend, qui est la version taïwanaise de Zetai Kitachi, Zetai Kareshi, qui est où le mec est un robot et que la fille finit par tomber amoureuse. Donc ce qui fait que je l'ai regardé il y a récemment, parce que j'en avais besoin pour faire une histoire, parce qu'on en parlait avec une amie à moi pour des fanfics qu'on crée, donc ce qui fait que j'avais besoin d'inspiration, donc on s'était lancé sur ce drama pour pouvoir le regarder. Donc j'étais assez surprise parce qu'en plus c'était avec Jiro Wang, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, je crois que je l'ai vu assez récemment l'année dernière. Donc ce qui fait que c'était une bonne surprise pour partir sur Taïwan avec quelqu'un du groupe de Fahrenheit, que c'était mon groupe préféré de Taïwan. Après, on a dans la série des histories, c'est les BL taïwanais. J'en ai vu que 2 parce que c'est les 2 seuls qui m'intéressaient, même si le premier il a le côté un petit peu scolaire, mais ça passe. C'est History Right or Wrong. La différence avec Taïwan, c'est qu'il n'y a aucune scène censurée par rapport à la Chine, donc ce qui fait que les histoires il n'y a pas de censure, donc ce qui fait qu'elles sont assez mieux pour certaines scènes. Celle-ci, Right or Wrong, était vraiment cool dans son ensemble. Même la relation, elle était géniale. Et après, la dernière que j'ai vue, c'est History 3 Trapette, qui est juste fabuleuse. J'avais adoré le concept de l'émission, de la série, des persos, de l'histoire elle-même. Franchement, j'ai regardé les épisodes, j'étais à fond dedans. Franchement, c'est une des séries que je conseille vraiment. Après, on a Bullfighting, qui est une série que j'avais vue avec dedans on avait Mikey et Ebe de Shi, qui est un groupe taïwanais que j'adore. La série est pas mal du tout, avec pas mal d'openings, pas mal de OST qui est vraiment assez sympa. Même si maintenant ça fait un peu plus vieillot, mais franchement elle passe. Après on a Corner with Love, qui est également une vieille série taïwanaise. Et
D'ailleurs, il va y avoir un remake avec la Chine que je sais pas du tout si je vais regarder parce que je suis encore trop ancrée sur celle-là de version avec Barbichou et Choliodin où elle était vraiment cool dedans. Après, on a Chanel Ice qui a été un gros coup de cœur à un moment donné parce qu'elle était vraiment très cool la série. Un truc enquête avec un policier et une reporter. Non, c'était plutôt entre un reporter et un mec des médias. Donc, ce qui fait que l'histoire est très intéressante. D'ailleurs, l'OST, elle m'a fait découvrir pas mal de musique, donc ce qui fait que ça a été un gros point. Et j'ai été vraiment bien attachée à ce drama. Après, on a Devil Beside You, qui est un classique des dramas taïwanais quand on vous demande par quoi commencer. Il y a Devil Beside You et Why Why Love qui font partie un peu avec le même casting. Donc, Devil Beside You a été un des premiers dramas que j'ai vu, pas le premier drama que j'ai vu taïwanais, donc avec Rainy Rang, Mike et Kim Dong Wang. D'ailleurs, bon, ça fait encore un peu plus école et tout ça, mais il passe, même si avec le recul, on se dit ah mais oui, ça fait quand même assez vieux comme série. Et après, il y a eu un autre suite dans le même délire, c'est pas vraiment une suite, c'est avec le même casting, c'est Why You I Love, d'ailleurs qu'elle est assez cool aussi dans son ensemble. Après, on a Frater to Love You. Alors avec pas mal de remakes, donc la version coréenne et chinoise qui est sortie il y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu la version thaïlandaise aussi qui est sortie. J'ai vu que la taïwanaise, et encore, même la taïwanaise, je l'avais regardée au moment où tout le monde l'avait regardé, je crois que j'avais essayé de la traduire, mais j'avais pas trop pigé toute la hype sur le drama, donc ce qui fait qu'il m'avait laissé une impression un peu mais. Après, on a le drama Easy Fortune Happy Life. Non, c'est un drama que j'ai vu il y a assez longtemps, donc je me rappelle plus trop de ce que c'était, donc je peux pas vous dire si je le conseille ou pas. Après, on a Autumn Concerto, qui est aussi un classique des dramas taïwanais. Dans son ensemble parce qu'il est quand même assez particulier, mais il reste assez sympathique à regarder, même si il y a pas mal de moments un petit peu durs, mais je sais que beaucoup de monde a apprécié. Moi je l'avais assez bien apprécié aussi dans son ensemble. Après on a Green Forest My Home, qui est un vieux drama aussi de 2005. Je l'avais regardé il y a très longtemps, j'ai pas spécialement de souvenirs dessus parce que j'ai plus vraiment de dessus. Ça a passé. Après on a la série Hot Shot qui était avec le casting de malade. Je me rappelle que j'avais malheureusement abandonné parce que j'ai pas spécialement été intéressée par l'histoire en elle-même. Et pourtant j'avais été hypée juste avant la série et tout parce qu'elle avait l'air fabuleuse, qu'il y avait Jerry Wang, Shou Luo et Yu Ocean, c'était sur le basket, donc ça a l'air fabuleux, mais à l'arrivée j'ai été assez déçue dans son ensemble, alors avec des amis on s'était que j'avais à l'époque on s'était vraiment hypé et j'avais été déçue. Après on retrouve Anakimi. Alors Anakimi est aussi un des classiques je me rappelle jamais du nom complet de Anakimi parce que moi je le connais sous le nom, je préfère le traduire mettre sous le nom d'Anakimi. Alors Anakimi il est là. Alors Anakimi est basé sur un manga japonais, c'est le premier drama que j'ai vu taïwanais. Il y a un manga qui s'appelle Anakimi, il y a eu plusieurs versions, comme vous pouvez le voir il y a eu deux versions au Japon. Il y a eu une version en Chine et une version en Corée, je les ai toutes vues. Ma préférée reste quand même la version taïwanaise d'Anakimi. La version japonaise, j'ai été très déçue. Chinoise, malheureusement, elle m'a pas accroché du tout. Et la coréenne, non plus. Alors, c'est le premier drama que j'avais vu, j'ai eu gros coup de cœur parce qu'il y avait Ella Chen qui était de groupe Chi et Jero Wang et Woshun qui sont du groupe de Fahrenheit, c'est eux qui m'ont fait lancer dans le côté Taiwan Pop et tout. Donc c'était vraiment mon gros coup de cœur et qui reste mon gros coup de cœur et mon animé, mon drama préféré taïwanais. Après, on a
Started with Kiss, qui est également basé sur un manga chinois, japonais. Donc il y a une suite, il y a Started with Kiss et il y a la version japonaise qui est Iza Ozura na Kiss et il y a la suite qui est The Kiss Again. C'est aussi une assez vieille série. J'ai beaucoup apprécié la première saison, elle était pas mal. J'ai beaucoup plus apprécié la deuxième, The Kiss Again. Après on a Invincible. Invincible, Shan Bao Mai, qui est Woody Sambo avec dedans il y avait Embarco et Nicolas Théo qui est aussi un acteur que j'ai beaucoup apprécié. Le drama était sympathique avec une musique qui était assez intéressante, c'était assez marrant et dans son ensemble j'avais beaucoup apprécié. Après on a le drama Ado qui était vraiment une bonne surprise dans son ensemble. Je l'avais vu parce qu'à l'époque il a été beaucoup parlé à Hong Kong parce que c'est Hong Kong qui l'a montré en priorité, on l'a montré à Taïwan. Sans rapport avec des mariages, le drama m'avait vachement surpris dans son ensemble et j'avais bien apprécié aussi. Après, j'avais essayé de me forcer, c'est un grand mot, tous les trucs de KO1, donc il y a KO1 Recall, je l'ai pas vu, Return non plus, React non plus, Remember non plus. J'ai vu que la première série c'est KO1 et après il y avait The X-Pac Mini que je crois que j'ai abandonné à certains moments. Donc il y avait la moitié du casting de Fahrenheit, mais franchement je préfère abandonner au milieu parce que je crois que je suis pas arrivée pour comprendre le délire de la série. Après on a Knock Loving You, qui était aussi un drama assez intéressant. Perso ça pouvait aller, c'est pas le méga coup de cœur taïwanais que j'ai pu avoir. Après, on a le drama Bromance que j'ai vraiment adoré parce que c'est le drama qui m'a fait relancer le drama taïwanais à un moment donné quand j'avais tout arrêté les dramas. Avec un petit peu le côté un peu comme dans Anakimi où la fille est considérée comme un mec par rapport à la façon dont elle est habillée et tout. Et je sais que le terme de ce qu'on appelle le cross dressing est vachement intéressant, que ça reste quand même, mais ce qu'on appelle de trope préféré. Parce que c'est juste hilarant qu'on attend juste de savoir quand c'est qu'elle va se faire découvrir ou quoi. Et franchement, si il y a plus de dramas sur ce style-là, je le prends volontiers parce que c'est des trucs que je peux regarder dans tous les pays. Il n'y a pas de souci pour ça. Après, il y a le drama Lavender. Je crois que c'est le nom que ça a officiellement, ou Lavandier. Je sais que c'est un rapport avec la lavande. Lavender. C'est une vieille série, je pensais que ça se passait côté de la France par rapport au fait que c'était avec les champs de lavande, mais en fait en réalité non, je l'ai eu. Donc ce qui fait que ça a été une petite déception parce que je m'attendais à ce que les champs de lavande soient basés sur la France comme on a pu avoir avec Dreamlight. Et à la réalité non, donc ce qui fait qu'à l'arrivée, après c'est un drama assez triste, qui est assez intéressant. Après on a Love or Bread, qui est un drama taïwanais avec la moitié du casting de chez Zeki Segan et Started with Kiss. Elle était assez intéressante à regarder dans son ensemble. Après on a le drama Mars, je pense que certains doivent le connaître parce qu'il y en a beaucoup entendu parler au moment où il était sorti, dû au fait qu'il était assez triste, assez touchant dans son ensemble. Après, c'est vrai qu'il a pas mal vieilli, mais il est très beau aussi dans son ensemble. Après, on arrive à Meteor Garden, qui est le Anakimi version Taïwan. Parce qu'il faut savoir que la moitié des pays, ils ont fait tous Anakimi. Pas Anakimi, Anayori Dango. Meteor Garden, sachant qu'il y a eu aussi Meteor Ren, que j'ai pas du tout accroché. Mais Meteor Garden, alors, il faut comprendre que maintenant, il est très vieux, donc ce qui fait que niveau graphiquement et image, il manque beaucoup de trucs. Donc ce qui fait que maintenant, on peut se dire, oh, c'est pas truc. Après, ça passe.
ça reste sympa à regarder. Après, on a Miss No Good. Un drama avec Raimi Yang et Wilber Elpan. Alors, j'ai assez bien apprécié, mais ça reste loufoque, mais sans plus. Ça n'a pas été mon gros coup de cœur. Après, on a My Lucky Star, qui fait partie des dramas taïwanais où on a eu un combo entre Chine tout Taïwan et la Corée. Drama vachement intéressant, ça a été un gros coup de cœur quand il était sorti et quand je l'avais regardé. L'OST de notre balade avec un OST avec une chanson qui s'appelle Long Memory qui était magnifique. Après on a My MVP Valentine, qui est aussi une vieille série taïwanaise sur le basket que j'avais assez apprécié, qui était basée plus ou moins sur Slam Dunk, soi-disant, même si j'ai pas vu le retour. Mais je l'avais plus apprécié à Hot Shot, je crois que je l'avais regardé un peu plus après que Hot Shot, mais j'avais préféré celle-ci. Après, on a Prince Turn Into to Frog. Aussi un classique des dramas taïwanais, même si je trouve qu'il est assez mal vieilli, mais j'ai assez bien apprécié dans son ensemble. C'était vraiment un très bon drama à la base. Après on a Rolling Love, où on retrouve le casting dans le tas un des castings de Fahrenheit. Perso je l'avais pas du tout accroché, j'ai essayé de le traduire, j'ai franchement été déçue, donc ce qui fait que lui je l'avais abandonné dans son ensemble. Après on a Romantic Princess, qui est un drama qui a fait pas mal de sensations à l'époque parce qu'il y avait quand même le casting un peu vraiment cool dans son ensemble. Puis l'histoire en elle-même était assez sympa à regarder, mais c'était pas le gros coup de cœur de base. Après on a Starlit, qui lui a été vraiment un gros coup de cœur pour beaucoup de monde, en moi, parce que la série elle est vraiment cool. Même si aussi un petit peu triste, parce qu'il faut savoir que même s'il y a beaucoup de dramas taïwanais, on a tendance à peut-être un petit peu craquer parce que c'est assez triste dans certains moments. Entre Starlit et après il y avait Silence qui était aussi très beau à voir. Ça fait partie des quelques films avec Mars, tout ça, que on les regarde, généralement il faut plutôt avoir un paquet de mots à côté de soi. Après, il y a Smiling Pasta, qui était assez marrant à regarder dans son ensemble. C'était super cool avec les histoires des relations, puis le fait que ça se passait avec des trucs de pâtes et tout. C'était assez marrant, donc c'était assez énorme à regarder. Donc c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Après, on a So I'm Not Handsome, qui est un drama qu'on retrouve avec comme acteur dans le tas, J.J. Lin, qui est assez impressionnant de le voir dans le drama, alors que d'habitude c'est plutôt un chanteur. Alors c'est un peu le drama un petit peu comique, mais qui reste un petit peu sympa à regarder. Après on a Summer X Summer, que j'avais abandonné parce que j'avais pas du tout accroché au délire de la série. Pourtant elle était assez conseillée de regarder, mais je l'ai pas du tout accroché. Après on a Sweet Relationship, qui fait partie des séries un petit peu sur la nourriture basée en Chine, à Taïwan. Donc c'était intéressant, même si c'était énormément fin, il y avait énormément d'épisodes, il y avait 32 épisodes. La série était intéressante. Après on a Happy Michelin, alors il faut savoir que celle-là c'est une série taïwanaise, mais je l'ai vue sur la CCTV français. Soi-disant elle est considérée comme un remake de Coffee Prince. Moi je l'ai pas spécialement trouvé, parce que je me rappelle de l'avoir vu sur la CCTV français à l'époque. J'ai des très bons souvenirs de ce drama, c'était vachement très intéressant dans son ensemble, et j'avais vraiment franchement je vous la conseille si jamais vous la trouvez. Après on a The Clue Collector,
qui est considéré comme le nom de Pli Limite, qui a été un drama que j'ai vraiment adoré avec Aaron Yan dedans, et c'était fabuleux de le voir. J'avais eu un gros coup de cœur, et j'adore l'opening qui est chanté par Fahrenheit, c'était Don't Buy. Après on a Alice in Wonder City, qui était un très bon drama aussi, là, que j'ai beaucoup apprécié aussi dans son ensemble. Même si il y avait quelques petits passages, je n'étais pas spécialement convaincue. Après on a la série Together. C'est avec Jeo Wang, Rainy Young et George Yu. La série était assez cool. Ça fait partie des séries taïwanaises qui passent, tout comme la série Momo Love. Avec Cindy Wang et Jeo Wang. Oui, Jeo Wang est dans beaucoup de dramas. D'ailleurs, on retrouve Georgie Gao qui manque beaucoup maintenant, actuellement. Pour ceux qui suivent, il est parti. Donc, ce qui fait que pour pas mal de dramas, ça fait bizarre de le voir maintenant. Je sais que dans ma liste, j'en ai quelques-uns à voir avec lui et je sais pas encore si je vais le regarder parce que ça fait bizarre de me dire oui, on verra plus avec lui. Après on a Done With Love qui était avec Ella Chan et Jerry Young. Perso celui-là je l'ai pas du tout accroché, je l'ai abandonné au bout de quelques épisodes parce que je pensais que j'allais accrocher à l'histoire, mais j'ai été assez déçue. Après on a Tokyo Juliet qui est le premier drama où on retrouve Yoshun dedans. Alors il faut savoir que dans ce drama la voix de Yoshun a été doublée. Je suppose que c'était par rapport à son niveau de mandarin qui était peut-être pas le meilleur, alors que les futurs dramas qu'il a fait ils n'étaient pas tous doublés. L'histoire était vraiment intéressante, j'avais vraiment bien apprécié la série dans son ensemble. Après on a Wish to See You Again qui est un drama avec l'ancien casting de F4, parce que de Meteor Garden. Donc on a Kanchun, Dexu et tout le reste, ça fait partie du l'ancien cast de F4. Après on a la série Ying Ying, il est en 3. Plus 1. Alors celle que j'ai abandonnée pourtant avec le casting qu'on pouvait retrouver dans Princess Into Frog. J'avais accroché mais sans plus. Après on a Fairy of the Chalice. Un drama assez sympathique à regarder que j'avais assez apprécié. D'ailleurs, il est considéré en Taïwan alors que beaucoup le considèrent aussi comme Chine continentale et Hong Kong parce qu'il a été montré dans les 3 pays. Ça a été assez sympathique aussi à voir et vraiment un petit peu le délire. Après, on a I'm a Sweet Earth qui est le drama un petit peu marrant aussi, un petit peu à regarder avec Rainy Cholio qui était assez cool à regarder. D'ailleurs, je le conseille assez. Après, on a la série Summer Desire. Et je sais qu'il y a eu un remake récemment avec la Chine, je ne l'ai pas regardé encore, je sais pas ce que ça donne. Le drama était cool parce qu'il y avait Barbie Soudan et Wang Zeoming. C'était assez surprenant de voir un drama taïwanais alors qu'on est habitué à le voir dans le drama chinois. Il reste sympathique. Après on a Momo Love. Non, Momo Love, je viens de le dire, désolée. On a Love Contra qui est un vieux drama aussi. Qui est avec Rainy Mac et Ariel Ling. L'histoire était assez intéressante, elle était impressionnante, elle était cool à regarder. Je l'avais bien apprécié aussi à regarder. Après, on retrouve encore avec Maki Calling for Love. Qui a été un petit comeback du côté de Taïwan, même si beaucoup le considèrent pas comme Taïwan, mais plutôt comme Chine et Hong Kong parce qu'il a tourné avec Charlene Choi. Il était d'abord prévu sur la TVB. Après, on a P.S. Min,
D'ailleurs, pourquoi je le trouve pas assez? Une bonne question. Alors pourtant je l'avais trouvé, bon, c'est pas trop grave. Une série que j'avais moyennement appréciée mais sans plus. Après on a Honey and Clover, qui est la version taïwanaise de la série Hachimitsu to Clover est basée sur le manga basé. Perso, je l'avais regardé parce que par rapport au fait que c'était une adaptation de manga, parce que j'aime beaucoup regarder les adaptations de manga en série, en drama. Celui-ci, il m'a pas laissé de très bons souvenirs. Après, on a Love Buffet. Une série aussi, on retrouve encore la moitié du casting de Fahrenheit avec Aaron Yan et Calvin Chen. Oui, il faut savoir que j'ai quasiment presque vu tous les dramas où on peut retrouver tous les castings de Fahrenheit. Ça, c'est quand même mon groupe taïwanais préféré. Après, on retrouve That Love Come, où on retrouve Joey Chang. Et le drama était assez cool dans son ensemble, j'avais bien aimé. Après, on a la série Pandamen, où on retrouve Jishu comme acteur dans un film, dans une série, alors qu'on l'avait vu plus souvent dans une série. D'ailleurs, c'était une série qu'il avait créée lui-même. D'ailleurs, assez cool dans son ensemble. Après, on a Reaching for the Star, avec dedans les trois actrices principales, c'était les trois chanteuses de Chi. Aussi un vieux drama qui est assez sympa à regarder, que j'avais beaucoup apprécié. Après, on a Ayate The Combat Builder, qui est aussi basé sur un manga animé. Celui-là, ça a été vraiment un coup de cœur. Alors, malgré que l'actrice est une coréenne, mais franchement, il est extra. Ça a été mes dramas préférés à un moment donné. Après, on retrouve In Time With You. Alors là, on arrive à la partie de ce drama que j'ai beaucoup abandonné, donc ce qui fait que la plupart, je vais pas beaucoup en parler. Je l'avais pas du tout accroché. Pourtant, il était assez tentant, mais je l'avais pas du tout accroché. Après, on retrouve Chiamo Chocolate. Aussi une série sur la bouffe que je n'avais pas du tout accroché parce que je trouve qu'il y avait énormément d'épisodes. Oui, il y avait 80 épisodes et j'avais trouvé ça bizarre, mais j'avais pas du tout accroché à l'histoire dans son ensemble. Après, on a Sound of Color. Que je n'ai pas apprécié non plus. J'avais regardé quelques épisodes, mais sans plus. Pourtant, l'histoire a semblé intéressante à la base, mais j'ai pas du tout accroché. Tout comme la série Police et vous plutôt. Le problème, c'est que pour beaucoup, j'ai regardé par rapport au casting et à l'arrivée, j'ai été beaucoup déçue. Pareil pour Happy and Love Forever. Ça a été aussi une des saisons pour celui-ci, tout comme Queens. Et Yann, c'était un drama avec Mindao, je l'avais pas du tout accroché, d'ailleurs je sais pas pourquoi on ne trouve pas ici, mais c'est pas grave, parce qu'on a pas grand chose à dire dessus. Et pour finir, le dernier drama que je vais vous présenter, c'est un mini-drama avec Rainier Young, c'est Herbal Love. Je l'avais beaucoup apprécié dans son ensemble parce que l'histoire elle était vraiment cool. Franchement, c'est un mini-drama que je conseille, un mini-drama parce que l'histoire elle était intéressante à regarder. Donc franchement, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu comme série, c'est ça que vous comptez peut-être regarder, celle que vous comptez ne pas regarder. Est-ce que ce serait intéressant que je vous fasse d'autres trucs dans le style, peut-être pour vous présenter les K-dramas que j'ai vus et les J-dramas que j'ai pu voir, même si cela risque d'arriver beaucoup plus tard parce que j'en ai regardé depuis un gros moment et que je n'aurais pas un avis hyper constructif dessus.
Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois environ, il y aura peut-être le journal de visionnage par rapport à tout ce que je peux regarder en C-drama, en Taiwan drama, voire peut-être si je tente encore des Thai dramas en version BL ou autre. Voilà. À la prochaine. Merci encore pour votre soutien. Au revoir.